L'histoire commence avec un jeune homme nommé Kelvin qui vient d'être réincarné dans un nouveau monde. Il est mort accidentellement à cause d'un dieu, mais il a été autorisé à choisir les compétences qu'il aurait dans sa nouvelle vie. Kelvin se réveille sans savoir où il se trouve. Puis un menu apparaît pour le saluer dans ce nouveau monde. Il appuie sur le bouton de démarrage et entend une voix qui commence à le saluer. Elle lui explique qu'il a été réincarné dans un monde fantastique et que ses souvenirs ont été effacés. Une condition à laquelle il avait consenti pour obtenir des compétences plus puissantes. Kelvin est choqué que son ancien lui ait accepté de faire effacer ses souvenirs. Une fenêtre d'état s'ouvre, montrant les compétences qu'il a choisies, une compétence d'invocation de rang S et une capacité à doubler ses statistiques en montant de niveau. En voyant ces compétences, Kelvin est excité de commencer son aventure. La voix lui dit de se rendre dans la ville voisine et de s'inscrire à la guilde pour devenir un aventurier. En chemin, Kelvin demande au menu s'il l'accompagnera dans son aventure, se rappelant qu'il a fait effacer ses souvenirs. Le menu révèle qu'il est en réalité la déesse de la réincarnation, Melfina, dont il est tombé amoureux et à qui il a demandé d'être son serviteur. Elle a accepté sa demande comme une façon de prendre des vacances de son travail. Kelvin est confus quant à la manière dont il a pu l'aimer sans ses souvenirs, mais il demande s'il peut la convoquer. Elle lui dit qu'il doit devenir plus fort et avoir plus de mana avant de le faire. Arrivé à la guilde des aventuriers, Kelvin s'inscrit comme un mage de base, gardant sa compétence d'invocation secrète, car Melfina explique que les invocateurs sont si rares que des rois déclencheraient des guerres pour les avoir. Il commence avec le rang F le plus bas et le greffier lui explique qu'il ne peut accepter que des missions d'un rang supérieur au sien et qu'il peut passer à un rang supérieur s'il réussit 10 missions d'affilée. Il prend son premier travail pour tuer des limaces bleues et ramasse une baguette en bois qui renforce sa capacité magique. Il se rend au champ et trouve 3 limaces. Melfina lui dit d'essayer son autre compétence de rang S, l'œil d'évaluation, qui lui permet de voir les statistiques de toutes les limaces au rang. Il peut voir les statistiques de quiconque ayant jusqu'à 100 niveaux de plus que lui. Melfina lui dit qu'il peut apprivoiser la limace s'il parvient d'abord à la blesser. Kelvin attaque avec sa baguette au lieu de la magie pour ne pas la tuer en un coup. À sa surprise, les limaces s'avèrent être plus difficiles que prévu, mais il parvient finalement à en blesser une, assez pour l'apprivoiser. L'apprivoisement est un succès, et il la nomme Cloto. Il l'invoque. Et il semble qu'elle ait acquis une personnalité, car elle saute partout. Ensemble, ils affrontent d'autres limaces, Kelvin utilisant sa magie du vent pour éliminer une limace d'un seul coup, et Cloto écrasant l'autre en courant en cercle autour d'elle. Kelvin remarque que Cloto est beaucoup plus forte depuis qu'elle est devenue son invocation. Melfina explique que sa compétence d'invocation de rang S donne à ses serviteurs un bonus de 100 à toutes leurs statistiques. Elle lui dit également qu'il est le seul invocateur de rang S dans ce monde, les autres étant seulement de rang B ou C. Kelvin retourne en ville et cherche une auberge pour passer la nuit. En chemin, il voit un elfe enfermé dans une cage, ce qui le perturbe, car l'esclavage est courant dans ce monde. Il essaie de ne pas y penser, obtient une chambre à l'auberge et apprécie son premier repas dans le monde. Kelvin commence alors à monter en niveau et à apprendre de nouvelles compétences. Il acquiert la compétence de dissimulation, qui lui permet de cacher ses statistiques et sa compétence d'invocation aux autres. Cloto évolue même en une gigantesque limace gloutonne. Une semaine plus tard, Kelvin est déjà promu au rang E, attirant l'attention sur lui en accomplissant ses missions en solo et en étant promu si rapidement. Un aventurier de rang D, Cashel, se présente à lui et se présente. Cashel a la réputation de mettre les nouveaux aventuriers à genoux. Il propose à Kelvin de rejoindre son groupe pour traquer un chevalier fantôme noir de rang D. Grâce à sa compétence d'évaluation, Kelvin voit que Cashel a le titre de meurtrier. Au lieu de le rejoindre, Kelvin suggère qu'ils se battent pour voir qui pourra tuer le monstre en premier. Cashel s'en va et se joint à ses camarades criminels, Jimel et Raj. Ils complotent pour tuer Kelvin dans un château en ruine. Cashel et son groupe arrivent au château et sont choqués de constater que tous les monstres sont déjà morts. Kelvin apparaît et leur dit qu'il a déjoué leur complot et les défie en duel. Il se moque de Raj, qui lui fonce dessus. Raj tombe dans un piège que Kelvin a caché avec sa compétence de dissimulation et commence à s'enfoncer. Kelvin attaque avec sa magie du vent, et Jimel tente de s'enfuir, mais Cloto bloque sa sortie et le force à retourner dans le piège. Cloto le vainc d'un seul coup et retient Raj. Cashel charge Kelvin, mais est également facilement battu. Ils avouent avoir chassé de nouveaux joueurs pour gagner de l'expérience, et Kelvin les attache pour les remettre. Après cela, Kelvin continue sa chasse et finit par trouver le monstre qu'il cherchait. Il lui demande de rejoindre son groupe, et il s'avère que son nom est Gérard. Il est étonnamment gentil, comme un vieil oncle, et lui offre même des bonbons. Gérard explique qu'il était autrefois un chevalier humain, mais est devenu un chevalier fantôme noir après sa mort. Avant d'accepter de se joindre à Kelvin, il veut d'abord tester sa force. Ils ont un duel, et Gérard parvient à bloquer toutes les attaques de Cloto. Gérard contre-attaque Kelvin, qui esquive de justesse alors que Cloto continue de l'attaquer. Kelvin utilise alors sa magie de l'air pour entraver les mouvements de Gérard. Gérard se souvient alors de sa raison d'être, il veut se venger d'un elfe nommé Gildora qui a détruit le royaume qu'il servait et a causé la mort de sa femme et de sa fille. Avec ce souvenir, Gérard se libère de la magie de Kelvin et se jette sur lui.
Kelvin l'entrave à nouveau. Et Clotho tire un puissant rayon sur Gérard. Le lendemain, Kelvin fournit un morceau de l'armure de Gérard comme preuve qu'il a accompli sa mission. Tout le monde à la guilde est étonné de son exploit. Cela, combiné au fait qu'il a capturé Cachel, lui vaut une promotion spéciale au rang D. Gérard se joint à Clotho et Melfina en tant que nouvelle créature de Kelvin. Kelvin rencontre Léo, le maître de guilde, et est choqué lorsque Léo lui demande s'il vient d'un autre monde. Kelvin réalise que la compétence d'évaluation de Léo est plus forte que sa compétence de dissimulation. Donc Léo peut voir toutes ses statistiques et compétences dans la salle du maître de guilde. Kelvin n'a d'autre choix que d'admettre qu'il est un invocateur. Il confronte Léo au sujet de son inaction concernant Michel, et Léo avoue qu'il savait que Cachel était un meurtrier. Mais en tant que noble de la nation de Tristan, il avait besoin de preuves. Il est reconnaissant envers Kelvin de s'en être occupé. Arrivé au point de la conversation, Léo exprime son désir de devenir ami avec Kelvin, notant qu'il a rencontré d'autres venus d'un autre monde par le passé, comme les héros de l'Empire Saint de l'Ami. Melfina note qu'elle est celle qui les a réincarnés et promet d'en dire plus à Kelvin plus tard. Léo continue son explication sur les héros de Delamy, affirmant que le prêtre a été informé de la résurrection du Seigneur Démon, ce qui a entraîné le renforcement et l'agressivité de tous les autres monstres. Voyant que Kelvin possède déjà les compétences d'un aventurier de rang S, Léo lui demande de protéger la ville à la place des héros. Ils parviennent à un accord après que Léo lui ait offert plusieurs avantages, comme augmenter son rang et l'assister lors de missions. De retour à l'auberge, l'aubergiste Claire le félicite d'avoir atteint le rang B, et pendant qu'il déjeune dans sa chambre, Kelvin demande à Melfina des informations sur les héros de Delamy. Elle lui explique qu'il y a un an, la prêtresse de l'Empire de Delamy a effectué un rituel d'invocation et les a choisis en raison de leur belle apparence et de leur connaissance. Kelvin récupère ensuite sa récompense auprès de Clotho, qui l'utilise comme lieu de stockage grâce à son aptitude gloutonne. Il se rend ensuite à la ruelle où les esclaves sont vendus et annonce à Gérard son intention d'entraîner un esclave pour en faire un garde du corps et renforcer la puissance de son groupe. Là, il remarque un homme en feu et reconnaît la demi-elfe qu'il a vue l'autre jour. Le marchand d'esclaves révèle que personne ne souhaite l'acheter car elle est maudite et brûlera quiconque la touche. Avec son aptitude d'évaluation, Kelvin découvre qu'elle est maudite par le roi dragon de feu et que seule une magie blanche de rang appelée bénédiction sacrée peut la libérer de cette malédiction. Kelvin quitte la ruelle, mais plus tard, il revient et propose d'acheter l'elfe. Le marchand d'esclaves est confus quant à pourquoi il voudrait maudire son esclave, mais il accepte quand Kelvin lui donne un sac d'or. De retour à l'auberge, l'elfe se présente sous le nom d'Éphile et remercie Kelvin de l'avoir acheté. Quand Kelvin s'approche d'elle, elle recule, craignant de le blesser avec sa malédiction. Kelvin lance la magie bénédiction sacrée sur elle et brise la malédiction, lui permettant enfin de toucher quelqu'un sans danger. Elles fond en larmes de gratitude envers Kelvin. De retour à l'auberge, Éphile est prise sous l'aile de Claire et est habillée dans une tenue mignonne. Ils dînent ensemble, et Kelvin révèle ses secrets à Éphile, lui expliquant qu'il est un invocateur, et il lui présente Gérard et Clotho. Il l'aide à répartir ses points de compétence et lui permet de prendre ses propres décisions. Plus tard, alors qu'ils sont forcés de partager un lit, Kelvin passe une nuit agitée, incapable de dormir. Un mois plus tard, Éphile est devenue une archère redoutable en combinant la bénédiction du roi dragon et l'archerie, créant sa propre compétence originale. Au sein de la guilde, Angie, la secrétaire de guilde, les félicite pour une autre mission réussie et se lie d'amitié avec Éphile. Lui parlant d'une nouvelle pâtisserie en ville, il décide d'aller le vérifier et Éphile invite Kelvin à se joindre à eux. Le lendemain, ils se retrouvent et Kelvin est stupéfait par la beauté d'Éphile. Ils se rendent à la pâtisserie, et Kelvin devient gêné quand Éphile essaie de le nourrir. Tout le monde les observe avec jalousie, car Kelvin semble être en rendez-vous avec les deux filles. Soudain, leur table est renversée par le troisième prince de Trissan, Tabura, et ses deux gardes. Le prince envoie ses gardes pour attraper Angie et Éphile. Mais Kelvin les rétame facilement et les envoie voler. Il met à genoux Tabura avec sa magie et le force à expliquer son affaire. Tabura admet être venu pour embaucher un aventurier puissant afin d'améliorer sa réputation. Kelvin révèle qu'il est cet aventurier et refuse son offre. Pendant ce temps, Melfina rend visite au temple de Delamy, où elle rencontre Colette, l'oracle, qui lui montre la progression des héros. Melfina transmet une prophétie ordonnant aux héros de s'occuper d'un mal à l'ouest et de rester loin de partout se trouve Kelvin. Après le départ de Melfina, Colette les informe de leur nouvelle mission. De retour à l'auberge, Éphile demande à Kelvin s'il la trouve attirante, ce qui le déconcerte. Elle lui avoue qu'elle l'aime. Mais Kelvin résiste à ses désirs car elle est toujours une esclave et il ne veut pas en profiter. Le lendemain, Melfina montre à Kelvin les statistiques des héros de Delamy, mais il n'est pas impressionné, constatant qu'ils ne sont qu'au niveau 50 après une année entière. Melfina est également déçue par leur progression et réalise que Kelvin les a presque déjà surpassés. Claire les interrompt pour leur dire que la guilde les a appelés. Kelvin rencontre Léo, qui lui apprend qu'un démon scellé a été découvert dans une salle cachée d'un donjon. Melfina lui explique que les démons sont parmi les êtres les plus puissants de ce monde. Léo mentionne les ennuis qu'il a causés en attaquant le prince Triss, et Kelvin accepte rapidement la mission.
Kelvin et son groupe se dirigent vers le donjon, traversent la grotte et arrivent dans la salle cachée. Ils trouvent le démon scellé, mais il y a un deuxième démon qui se présente comme Victor, l'archidémon. Kelvin demande des informations sur le démon scellé, et Victor révèle qu'elle est la fille du dernier seigneur démon vaincu, scellée par une magie que seul un humain peut briser. Victor espère qu'en dévorant Kelvin, il obtiendra la capacité humaine de briser le sceau, puis il dévorera la fille pour devenir lui-même le prochain seigneur démon. Victor bloque la sortie et se précipite vers eux, que Gérard parvient à bloquer. Kelvin tente de restreindre ses mouvements, mais Victor se libère facilement. Kelvin commence à sourire, et Gérard révèle à Eiffel que Kelvin a une fâcheuse habitude, il devient excité face à des adversaires puissants.